Je vous salue avec tout le respect digne de votre rang. Merci. Le thème de mon exhortation, c'est le développement personnel. Merci. Nous venons de le dire tout à l'heure. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus du temps pour critiquer les autres. Alors, le développement personnel, c'est quoi même au juste? On entend dans le développement personnel, le développement de ma personne. C'est également un processus de décroissance, en ce sens qui nous permet de diminuer pour laisser quoi? Dieu croître en nous. Pratiquer le développement personnel nous amène à faire quoi? À s'accepter tel qu'on est, qu'on soit court, élancé, gros, etc. On s'accepte tel qu'on est. Grâce au développement personnel, on n'est plus arrogant. Avec le développement personnel, on ne méprise plus l'autre. On n'écrase plus les autres. On se donne du respect et de la considération à soi-même et aux autres. On est aussi OK avec les autres en les acceptant tels qu'ils sont. On ne s'attarde plus sur leurs faiblesses, mais plutôt sur leurs qualités. On n'est plus complexé par ce que les autres disent ou font de nous, tel que le coach vient de le témoigner. C'est ça, le développement personnel. On se voit beau ou belle, selon qu'on soit un homme ou une femme. Un jour, un monsieur s'est rendu chez son ami DG de société. Et ils étaient ensemble quand un des employés est arrivé au boulot, les a dépassés. Et le monsieur disait à son ami, mais c'est qui? Pourquoi il te dépasse comme ça sans saluer? Et le DG répondit à son ami que c'est un employé très impoli. Et l'ami lui demande, mais pourquoi tu ne le renvoies pas? Le DG répond à son ami en disant, en tout cas, je ne l'ai pas recruté pour qu'il vienne me saluer ici. Je l'ai recruté pour qu'il me fasse quoi? Pour qu'il m'apporte des millions. Il le fait, ça suffit largement. Vous voyez un peu, ce DG a pu dire cela. Pourquoi? Parce que il a fait du développement personnel. Sinon, il allait s'accrocher. Mais pourquoi tu dois me dépasser? Tu nous as vus, tu ne peux pas nous saluer, tout ça, tout ça. Jusqu'à ce qu'il peut perdre cet élément qui lui rapporte des millions. Et je remarque souvent auprès des personnes plus âgées, entre griffes, je le mets entre griffes, pourquoi? Parce que nous, au Fiat, quand on grandit chez nous, on rajeunit, quoi. Donc, on appelle ces personnes les plus jeunes. C'est pourquoi je l'ai mis entre griffes. Donc, vous allez voir que ces personnes, à un moment donné, quand ils atteignent un niveau, quel que soit leur caractère dur, ils se faiblissent un peu. Et vous allez voir que les enfants ne les fuient plus. Mais ceux-là qui ne veulent pas changer, qui veulent demeurer tels qu'ils sont, quand ils atteignent un certain niveau, les enfants les fuient parce qu'ils dérangent les enfants, ils continuent pas à être ceci. Oh, ils en ont besoin de ces enfants pour les aider à faire ci, à faire ça. Vous voyez? Donc, pour pratiquer le développement personnel et donc élever notre état d'être, il faut régulièrement programmer le logiciel de restauration et de réussite intégrale et aussi activer les 10 pouvoirs du développement personnel que le coaching a relevé en observant quoi? La vie des Bushmen du Kalahari. Nous allons énumérer un peu ces 10 pouvoirs et donner quelques brèves explications. Parce qu'on ne peut pas parler de développement personnel sans parler de ces pouvoirs. Les pouvoirs qui vont nous permettre de l'activer vraiment. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Pour activer ce pouvoir, nous devons savoir que Dieu nous aime. Nous devons nous aimer nous-mêmes.
aimer les autres. C'est par là que nous pouvons développer ce pouvoir. Le pouvoir du détachement. Le deuxième pouvoir, c'est vouloir quelque chose, mais être prêt à le perdre. C'est-à-dire laisser Dieu déterminer le bon moment pour nous donner cette chose. 3. Le pouvoir sur les croyances. Vous pouvez choisir les croyances qui vous gouvernent, qui vont gouverner votre vie. Vous pouvez les choisir. Le 4e pouvoir, c'est le pouvoir du bon sens. Si mon mariage a toujours un sens, je vais y demeurer. Mais au cas contraire, je sors de ce mariage. De même pour mon boulot et pour bien d'autres choses. Le 5e pouvoir, c'est le pouvoir de l'estime de soi. On doit donc reconnaître quoi? Notre valeur. Et savoir que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Le 6e pouvoir, c'est le pouvoir de la semence. Savoir donner. Et donner régulièrement à ceux qui le méritent. Mais aussi savoir quoi? Dire merci. Permet d'activer ce pouvoir. Le 7e pouvoir, ce pouvoir nous permet de mettre tout ce qui ne nous plaît pas dans notre vie au passé. C'est-à-dire que tout ce qui ne me plaît pas, je le mets au passé. Cela nous évite de nous lamenter et de nous apitoyer sur notre sort. C'est dans le passé. Donc je ne dois plus m'apitoyer sur mon sort. Aujourd'hui, je vais programmer. Ça veut dire que qui je suis avant de rentrer ici a commencé par changer maintenant. Donc le pouvoir du présent, pour activer ce pouvoir, consiste à utiliser les expressions « je suis » ou « j'ai » seulement lorsqu'on veut dire des choses positives et cela amplifie notre programmation. Le pouvoir sur les pensées, c'est choisir ce à quoi on va penser. 10. Le pouvoir de la plénitude, de la foi. Activer ce pouvoir, c'est savoir que Dieu est non seulement au ciel, il est avec nous, mais aussi il est en nous. Voilà un peu. Donc, voilà ainsi développer les 10 pouvoirs qui nous permettront de nous développer personnellement. Et il est important qu'on travaille à cultiver, à activer ces pouvoirs. C'est pourquoi tous ces pouvoirs-là que je viens de citer, si on veut travailler à les développer, on n'a plus le temps pour critiquer les autres. On n'a plus le temps de regarder ce que les autres disent. On va que quoi? S'intéresser à notre propre développement. Je l'ai dit la dernière fois, ça ne me dérange pas de saluer un petit. Pourquoi? Parce que c'est grâce au développement personnel. Sans cela, je vais me dire, mais un petit comme ça, mais il y a quelle importance à le saluer? Il ne va rien m'apporter, il ne va rien me faire si je ne le salue pas, si je le dépasse. Mais c'est grâce au développement personnel. Grâce au développement personnel, je ne méprise plus les gens. Je donne de la considération à n'importe qui aujourd'hui. Et c'est un travail perpétuel, c'est un travail continu. On ne peut pas se dire qu'on est déjà arrivé. C'est un processus. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. On va continuer jusqu'à réussir. Merci pour votre attention.